Bonjour à tous, je m'appelle Nadia, je suis professeure de français et dans cette vidéo, j'aimerais donner quelques conseils pour ceux qui voudraient améliorer leurs capacités dans le domaine de la compréhension de l'oral. Donc, en effet, j'estime que c'est assez compliqué, c'est assez difficile d'apprendre à comprendre ce qu'on dit en français. Et dans cette vidéo, je voudrais d'abord expliquer pourquoi c'est difficile. Ensuite, je parlerai un peu de mon expérience parce que moi aussi, j'ai appris le français. Ce n'est pas ma langue maternelle, je l'ai apprise comme tous mes élèves. Et finalement, je donnerai quelques conseils qui vous aideront, j'espère, à améliorer la compréhension de l'oral. Donc, pourquoi c'est difficile alors? Mais d'abord parce que si on regarde ce qu'on fait pendant la leçon, donc, pendant qu'on étudie le français, on peut remarquer qu'on lit beaucoup plus qu'on écoute. En effet, les manuels sont écrits, on lit la consigne, c'est de la lecture. Voilà, on fait des exercices de grammaire, c'est aussi de la lecture, on n'écoute pas. Et seulement les exercices spéciaux qui comprennent la compréhension de l'oral nous permettent d'écouter des francophones parler et d'essayer de déchiffrer ce qu'ils disent. Voilà, d'après moi, souvent il manque d'exercices de la compréhension orale et c'est pour ça que du coup on a des difficultés avec, avec ce type d'activité, ce qui est tout à fait normal. Bien sûr, on a la possibilité d'écouter une radio en français, donc de regarder une chaîne télévisée en français, mais peut-être souvent les élèves n'ont pas le temps de le faire, ils font ce qu'ils doivent faire selon leur programme selon leur programme d'études. Et là, comme je viens de le dire, il n'y a pas beaucoup d'activités de la compréhension orale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, on peut travailler davantage, on peut faire des exercices en plus pour améliorer ses compétences. Voilà. J'aimerais maintenant parler un peu de mon expérience, car quand j'étais à l'école, quand j'étais étudiante, j'avais d'énormes difficultés avec la compréhension de l'oral. Et pourquoi? Parce qu'on ne l'a jamais fait. À l'école, par exemple, j'ai étudié dans les années 90 et à cette époque-là, notre école n'était pas assez équipée pour organiser la compréhension orale. Il n'y avait pas de technique, d'équipement nécessaire pour l'organiser. On écoutait très rarement des choses en français. Bien sûr, on écoutait nos professeurs, mais c'est tout à fait différent parce que on peut le comprendre, les professeurs parlent assez lentement, le professeur parle de sorte que les élèves puissent comprendre. Et donc, là, peut-être que ce n'est pas de la compréhension orale qu'on devrait pratiquer à la leçon. Et c'est seulement à la pendant ma dernière année à l'école, qu'on a commencé à faire la vraie production, la vraie compréhension de l'oral. On a commencé à écouter des dialogues lus par de vrais francophones et c'était extrêmement difficile, c'était impossible à déchiffrer. Donc, je peux vous dire très franchement que je ne comprenais rien là-dedans. Et à l'université, c'est tout à fait pareil. On a commencé, j'ai appris la langue française à l'université aussi, puisque je suis devenue professeure de français après. C'est seulement en faisant mes études à l'université que j'ai eu d'abord l'accès Internet dans les années 2000. Voilà, et j'ai commencé à écouter, et de cette façon-là, maintenant, j'ai beaucoup amélioré mes compétences. Donc maintenant, je dirais que je n'ai pas de problème avec la compréhension de l'oral et parfois même j'ai envie de faire, faire marcher une vidéo plus rapidement.
je choisis la vitesse 1,25, 1,5 par exemple, parce que j'aime j'aime qu'on parle, donc j'aimerais qu'on parle un peu plus vite parfois. Voilà, mais donc comment le faire en fait, comment le faire si maintenant vous ne comprenez pas beaucoup de choses, si vous écoutez et si vous est difficile de comprendre ce qu'on dit, ce que je pourrais conseiller. Mais bien sûr, mon premier conseil, c'est d'écouter autant que possible, écouter toujours, écouter partout, écouter tout ce qu'on peut écouter. Donc, c'est mon conseil le plus important. Et en effet, c'est le seul conseil qui marche. Je dirais ça, mais quand même, il existe quelques techniques pour peut-être apprendre à maîtriser tout ça plus rapidement. Donc, ce que vous pouvez faire pour commencer, c'est d'essayer d'écouter des matériaux d'un niveau inférieur. Par exemple, si vous avez maintenant euh, le niveau B1, par exemple, disons qu'on a le niveau B1, vous pouvez prendre les matériaux du niveau A2 et même A1, juste pour commencer à entraîner votre écoute, votre oreille. Et peut-être vous pensez que c'est très primitif, mais vous devez comprendre que le niveau, par exemple B1, il existe les niveaux dans chaque activité. Par exemple, on peut très bien avoir le niveau B1 dans le domaine de la compréhension écrite, par exemple la production écrite. Donc, mais en même temps, la même personne peut avoir un niveau très petit, même à un, par exemple, dans la compréhension de l'oral. C'est tout à fait normal parce que ce sont des activités différentes et on ne peut pas, donc, on peut euh, les, les, les maîtriser, les maîtriser différemment. On peut ne pas être égal dans toutes les activités. Donc voilà, si vous ne comprenez pas les matériaux de votre niveau, prenez un niveau inférieur et essayez de comprendre d'abord là. Ensuite, vous prendrez bien sûr les matériaux qui correspondent à votre niveau. C'est donc, la première technique, donc commencer avec des choses très faciles, très simples et peu à peu, progressivement, augmenter le niveau de ce que vous écoutez. Voilà. Et la deuxième technique serait de travailler avec la transcription, parce qu'en effet, souvent, dans ce qu'on écoute, il n'y a pas vraiment de mots inconnus, par exemple. Il n'y a pas quelque chose de difficile. D'habitude, mes élèves, par exemple, ils peuvent écouter un document oral, par exemple, disons qu'ils ne comprennent rien, mais après, quand on voit ensemble la transcription, ils me disent, mais je connais tous les mots ici. C'est très facile. Voilà, mais pourquoi je ne l'ai pas compris? Euh, voilà. Moi, j'ai mon propre exemple. Je me souviens toujours de cette journée à l'université. On devait travailler la compréhension orale et la professeure nous a mis un dialogue très simple aussi, mais dans lequel il y avait des phrases indéchiffrables. Par exemple, il y avait une phrase d'où venez-vous? C'est-à-dire d'où venez-vous? Mais la personne dans le dialogue, le speaker, l'a prononcé si rapidement qu'on n'a rien compris. Personne dans notre groupe n'a rien compris. D'où venez-vous? Et voilà, et c'est pour ça qu'il faut travailler avec la transcription, c'est-à-dire il faut associer ce que vous écoutez à ce que vous voyez, à ce que vous lisez. Parce qu'en effet, en français, on parle assez rapidement et on ne fait pas beaucoup de pauses. Donc, d'où venez-vous, par exemple, un vrai francophone le prononce comme si c'était un seul mot et pas comme des mots isolés, comme d'où venez-vous. On ne prononce pas comme ça. Voilà. Pour s'y habituer, il faut travailler avec la transcription. Donc, vous pouvez écouter et lire à la fois pour voir ce que vous écoutez, ce qui est extrêmement utile. Et après, je vous conseille de prendre le même document dont la transcription vous avez lu et le réécouter peut-être quelques jours après sans transcription.
Donc, de cette façon-là, il vous sera plus facile de comprendre le contenu du document parce que vous vous rappellerez quelque chose puisque euh, après avoir lu la transcription, mais bien sûr, vous ne vous rappellerez pas tout le contenu. Ce n'est pas possible. Donc, en effet, on a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas mémoriser par cœur tous les documents qu'on écoute, qu'on lit. Donc, il y aura quelque chose que vous oublierez. Il y aura quelque chose que vous retiendrez. Et de cette façon-là, il vous sera plus facile de comprendre le document en entier si vous l'écoutez quelques jours après avoir lu la transcription. Et voilà, c'est aussi une technique qui marche très bien avec mes élèves. On le fait parfois, ils le font eux-mêmes surtout, et tout cela leur permet d'améliorer leur compréhension de l'oral. Voilà. Mais ce ne sont que des techniques. À propos, il y a aussi une technique qui consiste à écouter et réécouter le même message, la même phrase pendant énormément de fois, 20 fois, 30 fois. Donc, d'habitude, on finit par comprendre le sens. Voilà, vous pouvez aussi écouter si cela ne vous semble pas trop ennuyeux. Voilà. Mais ce ne sont que des techniques et je voudrais le répéter que la chose la plus importante est de pratiquer. Si vous pratiquez, vous y arriverez. C'est sûr, c'est certain, tout à fait. Même si maintenant vous ne comprenez rien, vous y arriverez à force de pratiquer. Ça, c'est sûr, parce que si vous arrivez à comprendre ce qu'on vous dit dans votre langue maternelle, vous arriverez à comprendre des messages en français, si vous travaillez. Si vous ne travaillez pas, il n'y a pas de résultat. Voilà, donc choisissez une technique qui vous plaît, utilisez-la, mais surtout, ne manquez pas d'occasion d'écouter quelque chose en français, écoutez autant que possible, et je suis tout à fait certaine euh, que vous réussirez, c'est sans doute. Voilà, je vous souhaite de réussir, d'améliorer votre compréhension de l'oral et à bientôt, j'espère, dans d'autres vidéos.